Chers amis, bonjour, frères et sœurs, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon réveil. Je ne sais pas à quel moment, à quelle heure vous regarderez cette petite vidéo de Philippe, peu importe. Voilà, j'aimerais dire en introduction à cette petite vidéo que plus que jamais, le monde actuel est dans un immense combat spirituel. Alors imaginez un ring avec bien sûr deux adversaires. Et ce monde ressemble à ce ring en ce moment. Vous avez peut-être assisté une fois dans votre vie à un match de boxe, moi j'y ai assisté. Et bon, c'est... voilà, ça bouge, hein, ça remue. Bon, et puis il y a aussi un petit peu de... quelquefois il y a du faux semblant. Ça fait partie du combat, ça fait partie du jeu. Bien. En tout cas, dans ce monde, à l'heure actuelle, ce n'est vraiment pas un jeu. Nous avons, dans ce monde, et dans chaque continent, dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque département, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque maison, dans chaque famille, nous avons un ring au niveau spirituel. Il y a donc un adversaire. Alors au niveau spirituel, nous les chrétiens, nous savons qu'il s'appelle Satan. Satan, c'est anciennement Lucifer, c'était le premier adjoint de Dieu. Et il s'est révolté contre Dieu, il a entraîné un tiers des anges avec lui, et ces anges sont devenus des démons. 2 tiers des anges sont restés fidèles à Dieu. Et puis, il y a eu ensuite la chute en Éden. Adam et Ève ont décidé, eux aussi, de se rebeller et de venir à la suite de Lucifer. À la suite de Satan, donc. Donc, sur ce ring, il y a d'un côté Satan, avec ses gants de boxe, et de l'autre côté, il y a Dieu. Alors, ce qui nous met à l'aise au sujet de cet immense combat spirituel qu'il y a à l'heure actuelle dans ce monde, c'est que nous, chrétiens, nous savons déjà qui a remporté le match de boxe. Et nous le savons depuis 2000 ans. Vous connaissez ce verset qui dit qu'il a dépouillé, Christ a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà, à la croix de Golgotha, Jésus non seulement a ôté le péché du monde, notre péché, non seulement il a obtenu la guérison de nos maladies, l'apaisement de nos douleurs et de nos souffrances, non seulement il a vaincu la mort, et il peut maintenant nous donner la vie éternelle, et il l'a prouvé en ressuscitant lui-même le 3e jour. Il est ressuscité grâce à son Père, bien sûr. Alors, à la croix de Golgotha, il y a tout ça, mais il y a aussi quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, au moment de la croix, les ténèbres ont envahi la terre. Il y a eu un combat spirituel tellement énorme que ça a provoqué des ténèbres sur la terre. Vous avez peut-être pensé, oui, c'est des balivernes, c'est encore des histoires, voilà, comme il y en a dans la Bible. Ben non, c'est la vérité. Alors, à la croix de Golgotha, chers amis, Jésus a remporté la victoire définitive sur Satan. Et ça, c'est pas négligeable. Autrement dit, nous, chrétiens, qui nous sommes donnés à Jésus-Christ, nous sommes au bénéfice de cette victoire.
Nous sommes au bénéfice de la guérison de nos maladies. Dieu est souverain, il nous guérit quand il veut. Nous sommes au bénéfice de la rémission de nos péchés. Si nous nous repentons, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Nous sommes au bénéfice de la vie éternelle. Elle a démarré à l'instant de notre conversion. Et déjà sur la terre, nous avons commencé de vivre notre vie éternelle. Vous allez me dire, oui, mais nous allons mourir. Non, non, notre corps va mourir. Mais notre âme et notre esprit sont devenus, au moment de notre nouvelle naissance, de notre conversion, ils sont devenus éternels. Et cela, je le crois. J'en suis sûr. Voilà. Ce n'est pas négligeable ce renseignement par lequel nous savons que dans cet immense combat spirituel qui a eu lieu d'ailleurs à la croix, au moment de la croix, donc ce n'est pas négligeable de savoir que Jésus a vaincu Satan, définitivement. Bon, il y a eu la tentation dans le désert, Jésus a été baptisé, puis il a été emmené par l'Esprit dans le désert afin d'y être tenté. 40 jours, 40 nuits. Ça s'est terminé par cette phrase de Jésus. Jésus lui a dit, va-t'en maintenant. Voilà, le diable est parti et le texte nous dit que il a laissé Jésus tranquille jusqu'à un moment favorable. Bon, à la croix, c'est clair, le diable n'est pas mort. Lorsque je dis que Jésus a vaincu Satan, je n'ai pas dit que Jésus a tué Satan. Non, mais il l'a vaincu. C'est-à-dire qu'il l'a comme enchaîné, et le diable est donc totalement soumis à Dieu. Il a une sphère d'action limitée. Voilà ce qui se passe quand on sait que Jésus a vaincu Satan. On sait qu'à la fin des temps, Satan sera jeté dans l'étang de feu avec les démons. On le sait, mais en attendant, il est toujours actif. J'allais dire que c'est une victoire en 2 manches. La première manche a été remportée à la croix. C'est-à-dire que Jésus, comme je vous ai dit, c'est comme s'il avait enchaîné le diable. On dit souvent que le diable est comme un chien, c'est une comparaison par rapport à un animal, enfin la Bible le compare à un lion rugissant, mais on dit quelquefois, avec un peu d'humour, que le diable est comme un chien méchant, mais qui a une certaine longueur de laisse seulement. Et cette longueur de laisse, elle a été mise au moment de la croix. Au moment de la croix, Jésus a vaincu la mort, le péché, tout ce que je vous ai dit, et il a vaincu Satan. Donc, nous qui assistons à cette espèce d'immense match de boxe mondial à l'heure actuelle, et qui dure d'ailleurs depuis 2000 ans, nous savons déjà, c'est important ça, nous savons déjà que la victoire est assurée. Alors ça, c'est un renseignement de taille qui est d'une importance exceptionnelle. Vous vous rendez compte? Imaginez la Coupe du Monde et qu'on sache dès le premier match qui sera en finale. Ça changerait beaucoup de choses. On ne le sait pas, bien sûr. Et c'est là où il y a le suspense et tous les gens regardent match après match et on voit qui arrive en finale. Et on va le célébrer, on va l'applaudir. Voilà, bon, vous connaissez la suite. Bien, alors, en ce qui concerne le monde spirituel, nous savons donc, nous, qui sera en finale. C'est Jésus-Christ.
Et nous le savons depuis 2000 ans. Malheureusement, beaucoup de chrétiens connaissent mal leur Bible, n'ont pas reçu suffisamment d'enseignement et de formation, on n'a pas fait d'eux des disciples vraiment, mais de simples chrétiens qui fréquentent l'église le dimanche. Et beaucoup de chrétiens, je m'en suis aperçu quand même au bout de 40 ans de ministère, hein, c'est pas qu'un peu, je suis aperçu que une certaine catégorie de chrétiens, une certaine proportion de chrétiens, ne savent toujours pas que le diable a été définitivement vaincu. Alors j'en ai entendu des chrétiens qui prient « Oh Seigneur, si tu pouvais vaincre Satan et l'éloigner de moi !» Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de prière? Il n'y a pas eu d'enseignement, vous voyez? Il n'y a pas eu de fondation dans la vie de ce chrétien. Moi, dès le début de ma conversion, c'est-à-dire, c'était en 73, vous voyez, ça date, j'ai été en connaissance de ce renseignement. C'est-à-dire du fait que Satan a déjà été vaincu il y a 2000 ans. Et je peux vous dire que ça a changé ma vie. Parce qu'au lieu de quémander sans cesse, comme un mendiant, au lieu de quémander des grâces, au lieu de quémander la victoire, je m'en suis emparé. Au moment de mourir, Jésus a dit ceci, « Tout est accompli. » Tout. Jésus ne pouvait pas mieux faire. Tout est accompli. En allemand, on dirait « Schluss ». D'accord? Tout est accompli. Mon frère, ma sœur, toi qui me regardes maintenant, et qui m'écoute, je te le dis à toi, reçois cette parole dans ta vie, personnellement, tout est accompli à ton sujet. Je n'ai pas dit que toute ta vie est écrite dans un livre, premièrement, deuxièmement, troisièmement, grand A, grand B, grand C, petit A, petit B, petit C, et que tout est programmé et que t'as plus le choix, t'as plus de liberté. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que dans ta vie, tout est accompli. Tout est déjà fait par avance, d'accord? Imaginez que vous allez construire une maison, vous allez voir l'architecte, bien sûr, il vous fait vos plans selon vos désirs, et il vous donne ensuite les plans, c'est payant d'ailleurs, ça coûte très cher. Et l'architecte pourrait vous dire à ce stade, tout est accompli, voilà, on a terminé. C'est ce qui s'est passé à la croix. Les plans ont été tirés, imprimés, définitivement, et dans ces plans figure en tout premier la défaite définitive de Satan. Tout est accompli. Mais il faut qu'on s'en empare, chers amis, mon frère, ma sœur. Il faut que tu t'empares de ça pour ta vie personnelle. Il faut que tu t'en empares. Un jour, j'ai compris ce qu'était l'autorité du chrétien. Et je dois vous dire que, au début de ma conversion, j'ai fait comme tout le monde, Seigneur, si tu pouvais me guérir, si tu pouvais me dépanner pour ça et ça, oh, si tu pouvais, si tu pouvais, si tu pouvais. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre d'incrédulité? Tout est accompli. Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. D'accord? Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Un enfant va voir son père. Pourquoi il va le voir? Parce qu'il est sûr que son père va accéder à sa demande. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, lui, il est sûr. Papa! Oh, mon fils, laisse-moi tranquille, je suis occupé. Papa! Je veux un bonbon. Oh, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je suis occupé, je t'ai dit. Je lis le journal. Laisse-moi tranquille, on verra plus tard. Papa! Papa! Et le voilà, le gamin, pendant 5 minutes. Il est sûr de lui.
Et il est sûr de son papa, il sait que son papa va céder. Et puis il a vu, derrière le fauteuil, les étagères, il a vu qu'il y a un gros paquet de bonbons. Alors, il est sûr, il tire la manche de son papa. Papa, il a 4-5 ans, papa, un bonbon. C'est pas s'il te plaît, donne-moi un bonbon, c'est pas si tu pouvais me donner un bonbon, c'est je veux un bonbon. Alors voilà, en tant que chrétien, c'est la même chose. Je n'ai pas dit qu'il faut commander Dieu, hein, qu'il faut l'obliger à nous donner des choses. Non. Mais en tout cas, à la croix, Jésus a remporté déjà un certain nombre de victoires, au point qu'il a pu dire tout est accompli. C'est-à-dire, les victoires dans tous les domaines sont totales. Voilà. Il ne pouvait pas faire mieux pour nous quand même. Vous vous rendez compte? Alors cet enfant donc va triturer son père, va le mettre en colère. Donne-moi un bonbon. Puis le père, excédé, se retourne, va prendre le paquet de bonbons, hein. Il va prendre le paquet de bonbons, ou le paquet de sucettes, et puis, il va dire, tiens mon fils, allez tiens, prends, et fiche-moi la paix maintenant. Bon. Le fils était sûr de son père, sûr de l'amour de son père. Il avait vu le paquet de bonbons. Est-ce que toi, tu as vu les grâces qui sont en réserve pour toi déjà? Est-ce que tu les as vues? Est-ce que tu les as discernées? Est-ce que tu es sûr de Dieu? Sûr de ton Père qui est dans le ciel? Sûr de Jésus qui a remporté la victoire? Sûr du Saint-Esprit qui est en toi? Ou bien alors, t'en restes au stade de la timidité maladive. Seigneur, je ne veux pas te déranger. Excuse-moi, Seigneur. Si tu pouvais me guérir. Oh, pardon de t'avoir parlé. Oh, t'es certainement trop occupé. C'est vrai qu'il est occupé avec des milliards d'âmes à la fois. Moi, je l'admire, Jésus. Il est capable d'écouter des millions, des milliards de prières à la fois et de répondre. Alors, on a vraiment un grand Dieu. L'enfant repart donc avec sa sucette. Hein. Vous voyez, si un jour vous venez chez moi, j'en ai toujours. Parce que je connais une famille avec qui je fais des randonnées. Ils viennent avec les enfants. Puis moi, comme je suis un bon papy, je suis pas leur papy, mais ils m'appellent papy. Ils m'ont tellement appelé papy que je me suis pris au jeu. J'ai acheté des sucettes, des carambars, des bonbons, des langues au chat. Non, mais je rigole, mais en tout cas, j'ai un tiroir plein de petites friandises. Vous voyez, ils m'ont touché, ces enfants. Au point que je leur ai mis en réserve un plein tiroir. Si vous le voyez, là, je peux pas vous le montrer. Vous voyez, il y a même un deuxième paquet de sucettes qui est pas entamé. Il y en a un autre déjà qui est prêt. Voilà ce que Dieu a fait pour toi, mon ami. Et tu vois, je suis terre à terre pour te parler de la victoire que Jésus a remportée à la croix. Tout est accompli. Pour ces petits-enfants, tout est accompli. Le tiroir est plein. Et ils le savent. Et je leur ai dit, je vous ai acheté plein de paquets. Alors, dès qu'ils arrivent, ils courent. Et puis, il y a la barrière de mon chien, j'ouvre la porte et ils attendent. Ils attendent quoi? Oh, pas forcément de me voir, bien qu'ils m'aiment beaucoup, mais ils attendent leur sucette. Ils sont sûrs qu'il va en avoir une. Absolument certain. Alors moi, je suis touché de voir ça. Et du coup, je vais vite vers mon tiroir. Si j'avais oublié de leur donner, c'est à leur attitude que je vois. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils attendent? Oh bon, c'est vrai. Ils attendent la sucette. Je prends cet exemple pour te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu a remporté la victoire totale, finale, la victoire entière. Il a en réserve pour toi toutes les grâces nécessaires. Maintenant, il va pas faire de toi un enfant pourri, un enfant gâté.
Vous savez, le fils à papa, hein, il sait que s'il te donne trop, ou s'il te donne à chaque fois, s'il exauce le moindre des petits désirs, il va te pourrir. Moi, avec mes 6 enfants, autrefois, maintenant, ils sont adultes depuis longtemps, mais avec mes 6 enfants, il y a des moments où je disais oui pour certaines choses, il y a des moments où je disais non. Je les ai appris à quoi? À souffrir. Je les ai appris au fait que on ne reçoit pas tout le temps. Au fait que des parents, c'est pas des planches à billets, c'est pas des vaches à traire, et que quand papa dit oui, il dit oui, quand il dit non, il dit non. Je leur ai appris ce que c'est que l'autorité. Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Et il y a des choses que tu vas lui demander, il va pas te les accorder parce qu'il sait que ça te ferait mal, que ça serait pas la bonne chose pour l'instant si tu la recevais maintenant. Et il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Donc ne t'étonne pas, par moment t'es pas exaucé. Pourquoi? Parce que tu demandes quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas te pourrir, il veut pas te donner des cadeaux empoisonnés. Et il y a des moments, il va permettre que tu reçoives pas. Mais d'une façon générale, Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il parle de choses évidentes. Évidentes. Il y a des choses qui sont évidentes. Et que tu demandes à Dieu, tu sais qu'il va te les donner, parce que c'est évident. Et il y a des choses qui sont pas forcément évidentes, où tu te dis, bon, je crois que je vais le recevoir, mais peut-être que c'est pas bon ma demande. Peut-être que si je demande ça, ça n'irait pas, ça me conviendrait pas. Dieu sait mieux que quiconque, c'est ton père, c'est ton papa. Alors, il va répondre par oui ou par non. Comme moi, comme toi, qui est papa, il y a des papas qui m'écoutent maintenant. Vous savez très bien que vos enfants, vous ne leur avez pas toujours dit oui. Par contre, pour certaines choses évidentes, c'est oui d'office. Hein? Tu dis à ton enfant au revoir, allez, bonne matinée à l'école. Et puis tu laisses la porte fermée à clé, t'avais enlevé la clé, ton enfant il peut pas sortir. C'est évident que tu vas exaucer ton enfant, aller chercher la clé de l'entrée, ouvrir la porte pour qu'il puisse partir. Il y a des choses évidentes. On sait que Dieu va nous les donner. Et quand Jésus dit « Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir », il parle de ces choses-là. Des choses évidentes. Évidentes. Par exemple, si Dieu t'a donné un ministère, c'est évident qu'il te donne, il te confère l'autorité qui va avec. Si Dieu t'a choisi pour prêcher, il est évident qu'il va te donner sa pensée et ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Il y a des choses évidentes, c'est du bon sens spirituel. Alors je reviens à ce que je disais au début. En tant que jeune chrétien, j'avais pas appris le fait que j'avais reçu une autorité de la part de Dieu. Donc je quémandais, je demandais avec timidité. Puis un jour, j'ai lu les Écritures attentivement et surtout, chaque semaine, j'assistais à une étude biblique. Chaque semaine, une étude biblique. Je me souviens, c'était le jeudi soir. Chaque semaine, une étude biblique. 52 semaines, 52 études bibliques. Et j'allais aussi à la réunion de prière chaque semaine. C'était le mardi. Et j'allais à d'autres réunions de prière dans les maisons et ma passion, c'était de bien connaître la Bible. Voyez-vous, chers amis, la Bible, c'est votre mode d'emploi. Vous avez acheté une très belle machine à laver le linge et vous allez passer une demi-heure à éplucher le mode d'emploi. Surtout que maintenant, il y a des touches un peu partout, c'est digital, c'est compliqué, on fait pas n'importe comment. Alors moi qui ai acheté récemment une belle machine à laver,
Ben, j'ai passé une demi-heure dans le mode d'emploi, j'ai pris un fluo, j'ai souligné, j'ai entouré, j'ai mis des marque-pages, et quand je lave tel ou tel linge, je retourne donc à cet endroit du mode d'emploi, et je dis, ah, j'ai coché, tiens, si je mets 7 kilos de linge, si c'est du linge, si c'est de la couleur, etc. Enfin, je vais pas tout vous expliquer, hein. Je regarde le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi de ta vie chrétienne, il est là. De quoi te plains-tu? Oui, il y a des chrétiens qui se plaignent tout le temps. Mais Dieu non seulement il a tout accompli, mais il t'a presque tout dit. Et alors, la grâce suprême, c'est que c'est écrit. Et ça fait des siècles et des siècles que cette Bible existe. C'est le best-seller de l'humanité depuis toujours, le livre le plus vendu au monde. Numéro 1. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a le fait que tu as reçu une autorité, il y a le fait que tu as reçu des armes pour combattre spirituellement, le fait que Jésus a remporté la victoire définitive à la croix, et plein d'autres choses. Tiens, je vais vous lire un verset, Éphésiens 6, verset 11, d'accord? Éphésiens 6, épître aux Éphésiens, bien sûr, à l'église d'Éphèse. C'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens d'Éphèse. Alors donc, chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et puis suivra toute la description des armes du combat spirituel. Je vous invite à lire Éphésiens 6. Je ne vais pas détailler toutes les armes, je le ferai dans une autre vidéo. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi des armes de combat spirituel si Satan a été vaincu? Eh bien voyez, on dit quelquefois que Satan, l'un de ses surnoms, c'est le serpent ancien. Satan est comme un serpent, d'ailleurs dans le livre de la Genèse, nous voyons que le serpent s'approche d'Ève pour la tenter. Alors, le diable est un serpent, on dit souvent que le diable est un serpent dont Jésus a coupé la tête. Mais le serpent, il bouge toujours, malgré que tu lui as coupé la tête. Ben, c'est comme ça, j'y peux rien. Mon oncle allait à la pêche aux anguilles, il pêchait les anguilles, et devant moi, je me souviens, il les préparait pour faire une matelote d'anguilles, et il coupait la tête à l'anguille avant de lui retirer la peau. Couper la tête. Eh ben l'anguille, pendant tout un temps, elle faisait comme ça. Et ça durait longtemps. Le diable est vaincu, c'est-à-dire qu'à la croix, Jésus lui a coupé la tête, mais le corps bouge encore. C'est pourquoi tu as des attaques. C'est pourquoi Dieu t'a donné des armes pour combattre contre cette espèce de serpent qui bouge, et puis tu vas recevoir un coup tout à coup. Dieu t'a donné des armes pour combattre, non pas pour vaincre le diable, parce qu'il est déjà vaincu, mais pour l'empêcher de nuire, pour, en quelque sorte, l'anesthésier, pour l'empêcher de t'oppresser, de te faire mal. Le diable, il peut pas te tuer. Si tu es recouvert du sang de l'agneau, si tu es un chrétien authentique, si tu es en Christ, le diable ne peut pas te tuer. Il peut essayer de te tuer, mais il ne pourra pas te tuer. C'est impossible. Et nous savons que le diable est un assassin, c'est un meurtrier. Jean 10, le voleur n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Voilà sa mission. Toi qui es chrétien et qui as une autorité spirituelle, si
tu ne portes pas de fruits pour le Seigneur, si tu ne pries pas, si tu végètes spirituellement dans une vie bien ronflante, bien tranquille, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Alors, si ta vie chrétienne, c'est ça, le diable va t'attaquer, bien sûr. Il va pas t'attaquer. Il va te laisser tranquille. Il va se dire, oh, voilà un bon petit chrétien mijoté qui dort spirituellement. Je surtout pas le réveiller. Je vais pas y toucher à celui-là. Parce qu'il a tout compris. Il a compris qu'il devait se taire, qu'il devait ne pas porter de fruits. Il est en train de me rejoindre, ce chrétien-là. Il accomplit mon œuvre. Il n'est pas sentinelle, il ne combat pas, il ne témoigne pas, il ne guérit pas les malades, il ne va pas à l'église, et tatati, patata, patata. Je le laisse tranquille. Il y a certains chrétiens, ils sont jamais attaqués par le diable. Moi, je leur dis rien, mais j'en pense pas moins. Mais par contre, le chrétien qui est bouillant pour Dieu, qui prie, qui est revêtu de son autorité, il témoigne, il porte du fruit dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire d'ailleurs tout le temps parler de Dieu. Ça veut dire aussi visiter les prisonniers, donner à manger à ceux qui ont faim, etc. Le chrétien, rempli de l'esprit, qui porte du fruit et qui a tout donné à Dieu et qui avance spirituellement, il grignote de ce que l'adversaire veut faire et il prend le dessus sur l'adversaire, il avance, et puis il y a des gens qui se convertissent, et puis le royaume de Dieu avance, celui-là, Satan va l'attaquer. Il ne pourra pas le tuer. Puisque ce chrétien a la vie éternelle. Il est recouvert du sang de l'agneau, il confesse ses péchés tous les jours. Il essaie de vivre dans la sainteté, c'est pas parfait, mais il essaie de vivre dans la sainteté. Quand il a commis un péché, qu'il s'en aperçoit, il le confesse à Dieu, il va même trouver peut-être un frère pour prier avec lui, si c'est un péché grave. Alors, ce chrétien-là, qui est recouvert du sang de l'agneau, donc protégé, il y a des anges protecteurs autour de lui, il ne craint pas. Savez-vous que la peur du diable vient du diable lui-même? Est-ce que vous le saviez, ça? Eh bien, je vous le dis. Faut pas avoir peur du diable. Bon, toi, hein, tu peux rien contre lui, simplement en tant qu'homme, t'es très inférieur à lui. Mais en tant qu'enfant de Dieu, et même serviteur de Dieu, tu es supérieur à lui. Et la Bible nous affirme, je vous l'ai lu tout à l'heure, Ephésiens 6, hein, nous avons affaire à quoi? À des esprits méchants, à des dominations, des autorités, des principautés. Et nous devons les combattre. Elles sont déchues, nous sommes d'accord. Le diable est vaincu, nous sommes d'accord. Mais ça bouge encore. Hein? C'est comme quand tu jettes une pierre dans une mare, eh bien, ça prend du temps pour que l'eau redevienne calme. Hein? Il y a des cercles concentriques qui s'éloignent, et ça prend du temps. Tu es dans cette période-là où Jésus a fait mouche, il a visé le diable en plein cœur, le diable est déjà vaincu, mais évidemment, ça bouge encore. Alors tu reçois des coups par moment. Et si tu reçois des coups de la part du diable, mon cher ami, c'est bon signe. Si tu es attaqué, c'est bon signe. Moi, depuis 2 ans, je subis des attaques essentiellement financières. Voilà. Auparavant, ça a été des attaques dans ma santé. Et puis auparavant, ça a été des attaques dans mon couple. Et puis auparavant, ça a été des... Il change de... Vous voyez, le diable, il change de... Hein? Il change d'angle. Ah, il va t'attaquer en se cachant. Par exemple, moi, mes finances,
j'ai bien mis 1 an avant de voir que c'était lui qui était derrière. En quelque sorte, le diable faisait tout pour que j'ai plus rien. Que je sois dans la disette financière en tout, que je sois sur la paille. Alors au début, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je discernais pas que c'était une attaque spirituelle. Et puis le temps a passé, je me suis dit, oh là, c'est trop gros ça. Et je l'ai discerné. Alors là, je me suis mis à combattre. Et puis j'ai demandé à des frères chrétiens, des sœurs que je connais bien, de prier pour ça. Eh bien, nous avons vaincu. Et maintenant, ça y est, je vois une libération dans ce domaine. Alors toi, mon cher, ma chère, tu as des attaques dans tel ou tel domaine de ta vie. Alors, j'aimerais te lire un petit verset. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, à partir du verset 8. Je vais te le lire, c'est court, puis tu le connais certainement, ce verset. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà le verset que je te donne. Satan est déjà vaincu. Nous sommes d'accord. Maintenant, il ne faut pas que tu restes passif. Parce que tu es comme sur un ring. Il y a d'un côté Satan et d'un autre côté Dieu. Dieu a déjà vaincu Satan. Mais toi, tu es sur le ring, là, vous savez, comme ce moniteur sportif qui est sur le ring, et puis il surveille, il départage les deux camps, et quelquefois il s'en ramasse une, hein, vous avez vu. Et il tombe par terre, il s'en ramasse une. Alors toi, tu es comme ce chrétien qui est là sur le ring, et quelquefois tu t'en ramasses. Alors la Bible te dit ceci, c'est l'apôtre Pierre, hein. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Voilà ce que tu dois faire. Résister au diable avec une foi ferme. Alors tu dois le faire dans ta vie personnelle. Si tu es marié, tu le fais avec ton épouse. Vous le faites avec vos enfants. Vous le faites ensuite dans l'église. Et puis après, eh bien, ça part en cercle concentrique. Donc, dans ta vie professionnelle, au niveau de tes finances, au niveau de toute ta vie matérielle, ta voiture, tout ce que tu as, au niveau donc de quantité de choses. Et puis si tu rentres dans un combat spirituel plus puissant, tu vas prier pour ton quartier, pour tes voisins, pour ta ville, pour les autorités de ta ville, tu vas prier pour ton département, tu vas prier pour ta région, tu vas prier pour ton pays, tu vas prier pour ton continent, tu vas prier pour la planète Terre. Alors là, on atteint un degré de combat beaucoup plus important, et c'est pas n'importe qui peut le faire. Ton adversaire, le diable, rôde. Il rôde. Vous savez ce que c'est qu'un rôdeur? Il fait pas de bruit, il se cache. Il revient plusieurs fois. Jusqu'à un moment favorable. Il voit que tu quittes ta maison, tu as laissé une fenêtre ouverte. Hop, il te voit partir en voiture, vite. Il s'approche, il rentre par la fenêtre, il va voler les bijoux, ça prend 2 minutes, il ressort par la fenêtre et il se tire. Ça y est, t'as été volé. Le diable, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais attention, il est limité. Je vous l'ai dit déjà. Il est limité. Il ne peut faire que ce que Dieu permet. Et quelquefois, Dieu permet que tu sois attaqué par le diable pour que tu puisses aiguiser tes armes et les utiliser. Je me souviens de mon père quand il partait à la chasse. Je me rappelle bien de ceci. Eh bien, la veille au soir, il prenait son fusil de chasse,
c'est autorisé la chasse. Et puis, c'était un grand chasseur, mon père. Bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Bon, c'est pas mon sujet, là, maintenant. Alors, il nettoyait le fusil, je me souviens encore, j'entends encore le bruit, et puis il huilait, avec un petit chiffon et une tige, il huilait l'intérieur du canon, du fusil, il vérifiait, il regardait, il préparait son fusil, il le remettait dans la four. Alors déjà le chien, non c'était une chienne, Rita elle s'appelait. Alors déjà la chienne, elle avait senti, elle avait entendu le bruit, elle sautait en l'air partout, elle aboyait, elle était excitée, elle se disait ça y est, on part à la chasse. Un chien, ça a beaucoup d'intuition. Hein. Et le mien, il sait quand je vais sortir. Vous savez pourquoi? Quand je vais sortir pour qu'il fasse ses besoins, tout à coup je suis sur mon fauteuil par exemple, je dis bon. Voilà, ça y est, ça suffit. Déjà, quand je dis bon, parce que souvent je le dis avant de partir, c'est une manière de me parler à moi-même et de me dire, bon, voilà, j'ai terminé avec ça, là, maintenant, passons à la chose suivante. Dès que je dis bon, ça y est, les oreilles qui se mettent comme ça, et puis ils commencent à bouger, à remuer la queue, voilà. Hein? Et si je lui dis descendre, si je suis au premier étage, il comprend tout de suite. Voilà. Et si je dis sortir, alors là, c'est épouvantable, parce qu'il se met à aboyer dans toute la maison. Bien. Alors, le diable, lui, il sait huiler ses armes, il sait se préparer pour t'attaquer. Toi, de ton côté, il faut que tes armes, tu puisses les tenir en bon état. Comment tenir en bon état une arme? En s'en servant régulièrement, en l'entretenant régulièrement, et là, on est prêt. Et puis une arme, ça se porte sur soi. À quoi ça me sert si j'ai un fusil de chasse? Bon, j'en ai pas. J'ai jamais été chasseur. Mais à quoi ça me sert d'avoir un fusil de chasse et s'il est dans un placard, 10 ans, 20 ans, 30 ans passent, il me sert à quoi? Il va rouiller, il va se gripper, mais il me sert à rien. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont des armes, Éphésiens 6 le dit, ils s'en servent pas. Alors il reste dans l'apitoiement. Oh, je suis très attaqué. Alors Seigneur, si tu pouvais prendre le dessus sur le diable qui m'attaque. Non, Dieu ne le fera pas, parce qu'il t'a donné des armes pour le faire. Alors il va pas le faire. Oui, il va te protéger. Voilà, il va permettre que Satan ne puisse pas t'attaquer trop. Mais il y a une zone où il va laisser l'adversaire t'attaquer. Pourquoi? Pour que tu prennes du muscle, du mordant, pour que tu apprennes que tu as une autorité. Tu vas te servir de l'autorité que tu as, spirituelle. Tu vas te servir de tes armes. Et là, tu deviendras un chrétien bien huilé. Avec l'huile du Saint-Esprit. Et quand tu es attaqué, tu sauras répondre. Et quand quelqu'un d'autre est attaqué autour de toi, tu sauras comment faire pour prier pour lui, prendre la victoire et puis lui enseigner ce que sont les armes du combat pour qu'il le fasse à son tour. En ce moment, et je termine par là, nous sommes dans un monde où un renfort de démons, je le dis, parce que c'est la vérité, a été jeté par Satan sur la terre. Depuis quelques mois, des démons en grande quantité ont été envoyés sur la terre pour que les gens s'entretuent, se suicident, se divisent, soient dans la confusion, deviennent malades, deviennent fous, et que tout explose sur cette terre, que tout se fiche en l'air, qu'il y ait une confusion totale. Des démons assez puissants ont été envoyés sur la terre. Bon, nous qui sommes dans le combat spirituel, nous les chrétiens avertis, on le sait, on l'a senti, on l'a vu, on n'est pas fous. Hein? Un cuisinier, tu vas pas lui apprendre à faire la cuisine. Il sait plein de choses que tu sais pas. Un chrétien qui est dans le service de Dieu et qui sait combattre spirituellement, et il a du ginja et de l'intuition. Il voit, il se dit, oh là, tiens, c'est plus comme avant. Il y a plus d'attaques, de puissance de ténèbres. Il y a plus de ténèbres sur la terre. En ce moment, chers amis, il y a beaucoup plus de ténèbres sur la terre, mais Jésus a déjà vaincu l'adversaire. Donc ne prenons pas peur, mais sachons qu'il nous faut davantage prier, veiller, jeûner et nous servir de nos armes. Parce que Satan attaque plus fréquemment et beaucoup plus fort. Bien sûr, il est limité. N'ayons pas peur. Mais c'est terrible. Vous avez vu par exemple que tout le monde ment maintenant.
Bon, dans la Bible, il est dit que Satan est le père du mensonge. D'accord? C'est le menteur, c'est le père du mensonge. Vous avez vu que depuis que Satan a augmenté sa puissance sur la terre, ça ment partout, les hommes politiques, les entreprises, partout, tout le monde ment. Tout le monde ment. Ben oui, parce que le taux de mensonge, la proportion de mensonges sur cette terre est égale à la proportion de démons qu'il y a sur la terre, à la proportion de l'action de Satan sur la terre. Et en ce moment, j'allais dire qu'on est servi. Mais c'est une grâce, parce que nous combattons davantage, nous devenons plus forts. Moi, je fais de la rando chaque semaine avec un ami et ses enfants. Je fais de la rando, on part pendant 1h30, on marche à vive allure. C'est comme ça que mon dos, j'ai pu me rétablir. Eh bien, je suis donc musclé, parce que je marche chaque semaine, un pas cadencé. C'est bien pour mon dos. Mon dos est devenu souple. J'ai pu guérir. Faut faire du sport, les amis. Faites du sport. Vous allez me dire, ouais, mais enfin bon, on est confiné. À certaines heures, tu ne l'es pas. Alors fais du sport. Hein, c'est pas une question là de... Non. Fais du sport. Le sport, ça entretient. Spirituellement, c'est la même chose, chers amis, et j'arrête là. Si tu t'habitues à combattre, si tu t'habitues à utiliser toutes les grâces spirituelles que tu as reçues, ou que tu demandes au Seigneur qu'il te donne, eh bien, ça marchera. Mais si tu restes comme ça, oh, je suis découragé, c'est dur, j'y arrive pas, puis Dieu me bénit pas, oh, je suis triste, oh, c'est terrible ce qui se passe de nos jours, oh. Es-tu un chrétien comme ça, ou alors, banga, oh, Satan ne t'approche pas au nom de Jésus. Tu t'approches pas au nom de Jésus. Parce que moi, j'ai mes armes, hein, je te préviens. Arrière de moi, Satan. Arrière. Es-tu ce chrétien-là, plein d'autorité, alors tu vas remporter des belles victoires. Et ce qui se passe en ce moment sur la terre ne te fera pas peur. Je souhaite cela pour chacun d'entre vous, vous qui venez de regarder cette vidéo. Il vous faut faire des exercices spirituels, il vous faut donc vous entraîner. Hein. Un soldat, il subit des entraînements. C'est comme ça qu'il est prêt quand il y a la guerre. Il s'est entraîné. Alors la Bible nous compare à un athlète et à un soldat. Alors les chrétiens qui ronflent, on dit « Oh non, ça va plus, il n'y a plus rien qui va... » Ce chrétien-là, je suis désolé, il s'est déjà disqualifié. Voilà. Dieu cherche des hommes et des femmes de combat. Des hommes et des femmes qui ont du discernement. Des hommes et des femmes qui font mouche à chaque fois qu'ils tirent. Je souhaite que tu le deviennes, si tu veux. Et si tu veux rester dans la pitié, dans l'apitoiement, la pitié de toi, si tu veux rester dans tes gnognoteries, vas-y, reste, voilà, je te plains. T'es libre, hein. Moi, je connais des gens, ils se plaignent tout le temps, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, tout le temps en train de se plaindre. Les choses vont jamais comme ils veulent, voilà. Mais elles n'iront jamais, les choses. Les problèmes, t'en auras toute ta vie. Seulement, tu connais celui qui a déjà vaincu les problèmes, celui qui a déjà remporté la victoire sur le diable, celui qui a toutes les clés et les solutions sur son trousseau. Alors, empare-toi de cela, empare-toi des grâces que Dieu te donne, empare-toi des exaucements qu'il veut te donner. Il faut s'en emparer comme ce petit garçon qui tirait la manche de son père. « Papa, je veux un bonbon, papa, je veux un bonbon. » Alors, il te faut être comme ça avec Dieu et lui dire « Seigneur, interviens, je prie, interviens, ce monde est malade, interviens. » Et puis là, tu combats et tu obtiens des résultats. Amen. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'aimerais faire une courte prière pour chacun d'entre vous, pour que vous deveniez des combattants. Mais c'est à vous de le faire, attention. Moi, je vais prier pour que Dieu mette cette pensée en vous, mais c'est à vous d'étudier la parole au sujet du combat spirituel, et deuxièmement, de mettre en pratique ce combat tous les jours, de devenir un soldat. C'est pas Dieu qui va le faire.
Seigneur, bénis maintenant celui ou celle qui a regardé cette vidéo, et je te prie pour qu'il devienne un combattant. Et là, Satan aura peur, il va trembler. Oui, que mon frère devienne un combattant, que ma sœur devienne une combattante, et qu'il puisse mettre l'adversaire en déroute. Il a déjà été vaincu il y a 2000 ans, mais son corps bouge encore. Il bouge toujours. Alors, je te prie pour que mes frères et sœurs ne se laissent pas faire par l'adversaire et remportent de plus en plus de victoires. Amen. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt. Je vous le répète, la peur de l'adversaire vient de l'adversaire lui-même. La peur de Satan vient de Satan lui-même. Tu as déjà vaincu, parce que Christ a déjà vaincu. Amen. C'était la synthèse de cette vidéo. À bientôt. Et on est en forme, parce qu'on a Dieu avec nous. D'accord? Je vais faire le Rambo, là.